Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre magazine Comex Actu News. Les sommets tripartites Angola, Rwanda, RDC sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les résolutions issues de cette rencontre, l'on note l'association immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Autre détail dans ces reportages de la presse présidentielle. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications, puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait
de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Des réactions ne se sont pas fait attendre au sujet de la feuille de route élaborée à l'issue de ces mini-sommets de Luanda. Si l'analyste politique Dou Jésus Beledou parle d'une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo, Christian Moleka estime que ce n'est pas une avancée en termes diplomatiques. Ils sont au micro de Vadia Basten. Pour l'analyste politique Dou Jésus Beledou, la feuille de route signée à l'issue du sommet de Luanda est un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. C'est donc une victoire diplomatique, dit-il. Nous pensons que c'est une victoire diplomatique pour la RDC parce que lorsque vous voyez cette feuille de route signée, on vous dit clairement que c'est un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. Alors qu'on sait que le Rwanda a toujours nié sa responsabilité dans l'occupation de Bunagana. Le Rwanda parlait d'un conflit congolo-congolais, mais arriver déjà à signer un cessez-le-feu, cela veut dire que le M23 n'était que l'épouvantail du Rwanda. Et ça, sur le plan diplomatique, c'est déjà beaucoup. C'est une avancée significative. Pour sa part, Christian Moleka estime que ce n'est pas une avancée en termes diplomatiques, sauf une volonté de se remettre à nouveau sur table avec les différentes parties prenantes. Bon, la première réaction, c'est qu'on a quand même eu à lire le document de synthèse qui est à mon sens équilibriste comme d'habitude, c'est-à-dire en répond à la partie congolaise en présentant de mettre fin au M23, on répond également à la partie rwandaise en reprenant ces éléments de langage qui sont combattre les FDLR, ramener les réfugiés, et ensuite on nous ramène sur la table diplomatique, donc pratiquement ce que nous avions déjà commencé à faire à Nairobi. Donc pour la communauté internationale et pour la majeure partie des acteurs, la solution reste par une approche négociée entre le Congo et le Rwanda. Pour Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, à travers les résolutions assorties du mini-sommet des Luanda, Kagame vient d'avouer aux yeux du monde entier que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Kelly Kembien. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ce sommet que le peuple congolais ne voulait pas, dont les résolutions risquent de rester à Luanda et ne pas être appliquées. Ce sommet est un sommet qui vient de montrer à l'opinion internationale que le Rwanda a agressé la RDC et au regard des résolutions qui sont prises, des cas se soulèvent. Il y a un cessez-le-feu. Le Rwanda nie qu'il n'est pas en guerre contre la RDC. Comment peut-il décréter un cessez-le-feu? Le Rwanda dit qu'ils vont retirer les M23 du sol congolais, là où ils sont actuellement à Bunagana, un peu partout où ils sont déjà installés. Il prend cet engagement-là au nom du M23. Ça veut dire que le Rwanda vient d'avouer aux yeux du monde entier que c'est le Rwanda qui attaque la RDC et que cette histoire du M23, ce sont des gens qui sont des marionnettes instrumentalisées par le Rwanda, qui est leur chef de file, qui vient de le démontrer à Luanda. Maintenant, nous posons la question. Ces engagements-là, il les a pris au nom de M23 ou du Rwanda lui-même, parce qu'il nie qu'il n'est pas au Congo. Deuxièmement, M. Kagame, plus de 20 ans après, il n'a pas l'art de respecter ses engagements.
Qu'est-ce qui nous prouve qu'à cette fois-ci, ce qui est pris comme engagement au niveau de Luanda, si cette fois-ci c'est la bonne, ça sera respecté. Il est habitué, après avoir infiltré notre armée, quand ils sont arrivés à Kinshasa avec James Kabaré-Baré, aujourd'hui, nos services et consorts, aujourd'hui, se permet d'aller prendre des engagements qui nous ne pouvons pas croire. Donc nous sommes dubitatifs. Nous ne pensons pas qu'il pourra respecter ces engagements. Il appartient au gouvernement de la RDC, son président de la République, de mobiliser la population derrière les forces armées pour protéger les personnes et les biens ainsi que nos frontières. Les Congolais doivent prendre leur destin en main. Les forces multinationales qui vont venir de la sous-région, les décisions qui sont prises à Rwanda, nous n'y croyons pas assez. Le lendemain nous donnera tort ou raison. Pour le moment, ce sont des choses qui sont passées au Rwanda et la crainte est que ça puisse rester à Luanda au lieu d'être appliqué là où ça devait être appliqué. Nous n'y croyons pas. Non, je ne pense pas que la pacification viendra de cette manière-là, parce qu'on a en face de nous un interlocuteur qui n'est pas sincère, qui ne respecte pas ses engagements, M. Paul Kagame. Donc il ne respecte pas ses engagements. Nous ne pouvons pas penser que cette fois-ci, la paix va revenir. Il appartient à la RDC de soutenir ses forces ainsi que sa population pour protéger les populations à l'est de la République. Le docteur Mukwege de Rose Mémoire a décrit tout haut. Chaque jour qui passe, il ne cesse de soigner les mamans qui souffrent de ces affres de la guerre. Nous imposés par le Rwanda en toute impunité de la communauté internationale. La RDC victime d'un grand, vaste complot de la communauté internationale. L'embargo sur les armes a été reconduit. Pour quelles raisons? Parce que nous sommes agressés. Nous ne devons pas nous défendre. Ce qui nous agresse, c'est ce qu'on autorise d'acheter les armes. C'est un complot contre notre propre pays. Nous ne pouvons pas accepter que cela puisse persister. Il appartient aux dirigeants de réfléchir sur les stratégies, comment contourner ce complot et protéger les personnes et les biens ainsi que nos frontières. Donc la paix de la RDC dépend de la décision que les Congolais eux-mêmes vont prendre. Ça ne dépendra pas ni de la MONUSCO, ni de la force sous-régionale, ni des accords de Luanda que nous avons vécu, parce qu'on en a connu, on n'a jamais la paix. Donc nous devons chercher la paix. Et le président de la République a eu le mot juste. Soit c'est la guerre totale, ou c'est la paix totale. C'est ça que nous aspirons. Les hôpitaux publics à nouveau paralysés en République démocratique du Congo. Les médecins sont en grève depuis le mercredi 6 juillet 2022. À en croire le gréviste, malgré les multiples négociations, l'État ne respecte pas ses engagements. Suivez à ce sujet le secrétaire général du syndicat national de médecins, Dr John Senga, joint au téléphone de Bénédicte Kiakouba. Je pense que le mobile pour lequel les médecins sont allés en grève, c'est le manque de respect de la part du gouvernement central des engagements qu'il a pris et consignés dans un accord que le gouvernement a signé avec le syndicat national de médecins, entre autres. Dans cet accord, il fallait que le gouvernement puisse aligner de façon ininterrompue pendant chaque trimestre au moins 800 médecins. Ce que le gouvernement n'a pas fait au premier trimestre de cette année et ce que le gouvernement veut faire au troisième trimestre de cette année. Nous trouvons que ça, c'est un manque de respect par rapport aux engagements pris. Deuxième chose, le gouvernement avait décidé de réactiver les frais de logement et de transport pour l'ensemble des médecins. Nous arrivons au mois de juin, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'argent, il va organiser un atelier où on va discuter des avantages sociaux de tous les personnels. Nous disions non, non. Pour nous, vous avez déjà signé un document acté dans un accord et vous devez pouvoir respecter. Voilà un peu. Et puis il y a la mécanisation des médecins et l'admission sous statut. Il y a plus de 10 000 médecins qui travaillent chez l'État comme des journaliers parce qu'ils ne sont pas reconnus à la fonction publique. Nous disons que cela doit s'arrêter. Les médecins ne sont pas engagés par le syndicat, les médecins sont engagés par l'État. Et l'État doit pouvoir les reconnaître. L'État doit aussi pouvoir les mécaniser, c'est-à-dire leur allouer un salaire. Plus de 6 000 médecins n'ont pas de salaire. Et ça, c'est anormal.
Voilà un peu ce qui nous a opposé au gouvernement. C'est juste le manque de respect des engagements qu'on signait dans un accord écrit. Alors, jusqu'où la grève va aller? Bon, nous avons décidé de 3 jours ou 4 jours de service minimum. Ça a commencé hier jusqu'au samedi. Et le samedi, les médecins vont encore se réunir pour faire l'évaluation. Si on trouve que le gouvernement ne répond pas, à ce moment-là, les médecins vont peut-être, je dis bien, durcir le ton. Mais si le gouvernement répond aux revendications, aux attentes des médecins, je pense que les médecins sont suffisamment conscients de l'état de notre pays. Ils vont peut-être dénouer les nœuds qu'ils ont fermés hier. Bien, nous avons été avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avant-hier et hier, nous étions avec le ministre de la Santé et nous leur avons fait des propositions par rapport à la sortie des crises. Parce que là, nous sommes dans la crise. Mais maintenant, il faut entrevoir des moyens pour sortir de cette crise-là. Nous avons fait des propositions. Nous attendons que le gouvernement réponde positivement à ces solutions que nous lui avons proposées pour que nous puissions revoir la manière de conduire la grève. Ce que nous demandons à l'État congolais, c'est d'abord, comme il avait déjà signé un accord, c'est d'aligner à la prime des risques 800 médecins. À défaut de revoir ces effectifs-là. Deuxième chose, c'est de payer le logement et le transport aux médecins. Ce que nous avions demandé, ce n'est pas les yeux de la tête. Le gouvernement peut, par une paie complémentaire, pouvoir honorer les médecins en leur accordant ce qu'il lui-même avait déjà décidé. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalela, a remis un lot de matériel composé de moteurs hors-bord, de motos à l'antenne FFN Maindombe, question de mener à bien le travail et maximiser les recettes. On l'écoute au micro de Kokongobé. Antenne provinciale de Kinshasa, maintenant c'est Maindombe. Avec votre autorisation. C'est dans les soucis de mener à bien le travail à l'interne du Fonds forestier national dans la province de Maindombe que le directeur Honoré Moulumba Kalala, en bon manager, a procédé à la remise des outils du travail pour mieux maximiser le recette conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'antenne du FFL Maindombe a reçu de main du directeur général Honoré Moulumba Kalala de monteurs hors bord, de motos et autres. Comme explique le chef du bureau technique de FFL Maindombe, Denis Kitombo. Monsieur le directeur général du Fonds forestier national, Madame le directeur du Fonds forestier national, Mesdames et cadres et agents du Fonds forestier national en vos titres et qualités protocolaires. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis que tous les dignitaires de la direction générale du Fonds forestier national puissent se réunir en ce lieu à l'occasion de la remise de 2 moteurs hors bord marque Yamaha de la fabrication japonaise de temps dont la capacité est de 25 chevaux accompagnés de 5 motos toutes du type 125 marque DT Box BC et Zongjing de la fabrication chinoise. Tout en précisant qu'une coque sera fabriquée sur place à Inongo. Pour votre gouverne, la province du Maindombe, c'est une province forestière dont sa topographie est baignée et entourée des eaux. Aucun voyage ne peut s'effectuer sans toutefois traverser ces eaux. Elle a une superficie de 127 243 km² en son sein. Pour votre rappel, dans les soucis de maximiser les recettes publiques, l'antenne provinciale du Maindombe avait perdu 2 agents par noyade. Le FFN est un établissement public à caractère technique et financier ayant pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier ou toute opération de nature à reconstituer le capital forestier congolais.
Les marchés des Lufu qui séparent la République démocratique du Congo et l'Angola, où se font les échanges commerciaux entre les deux pays, a réouvert officiellement mardi après 2 ans de fermeture suite au Covid-19, un motif de satisfaction pour le commerçant de Kinshasa qui effectue les travaux dans cet acte. Suivez ces reportages de Bénédicte Kiakouba. Le marché des Lufu, c'est lieu de négoces où se font les échanges commerciaux entre l'Angola et la République démocratique du Congo, permet à toutes les couches sociales d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que le couche jetable pour bébé, les laits, la farine de maïs, huile végétale, les chaussures et autres. Ces lieux de négoces qui séparent la République démocratique du Congo à l'Angola à partir du territoire de Songololo au Congo central a été fermé 2 ans durant suite aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Sa réouverture marque donc la relance des activités, un motif de satisfaction pour le trafiquant. Bon, et ça biso bien, nande ba fungoli nzela. Et c'est pas ici biso mais babongisa makambo teli frontière à Lufu. Gouvernement tika gouvernement central te atala makambo ya ba frontière. Biso tozali bana Congo, manam to bénéficier pe na mboka na biso étant que tozali bana mboka. To mona na bangolais ba protéger ba Congo bangolais, mais biso ba congolais ba protéger biso te na makambo nyiso sala na kata Congo. Yango to sengi gouvernement pe atia miso na Lufu, apesa biso pe avantage moko boye. Makambo teli taxe douane. Likamba douane ezali penza na ba norme nango esengeli te. Mbongo mingi ke na maboko ya bato. Likamba kanyaka na Lufu eleki mingi. Na Lufu okomona eloko mso bima na chobo mutu ayeko cha prix na ye. Eloko bima na voie normal mutu acha ngo na prix na ye. Prix fixe to sombela ka biloko ezalaka te. Bangola tango bazouta na mboka na bango bazako ya na mboka na biso. So batili bango to ya douane normal. Bakoyeba koteka so biloko na prix ya malamu pona Angola kuna douane na bango ezali na se par rapport ya biso douane ezali likolo mutu akofuta na Angola kuna douane afuti $1000 et puis afuta $7000 na nini moko. Alors tango ya zako ya ole atala ndenga somelaki biloko akosomela kwa na $10 et puis ça akoteka ngo ba 15 22 $23 pona nini afuti taxe douane eleki mingi likamba douane mabongisa bande waso bazouta na ngamba Angola bazako teka so biloko babongisa likambo tali douane. Pour ça, on a un douane, nous sommes tous à malam na Ngambo Congo. En plus, bangondenge bazawana, bafuta ka douane moko ya mukie. Biso aba chato ya douane élevé bongo pona nini. Ba bureau eleke belé ba dimne pe likamba ba bureau. Il sied de noter que toutes les frontières angolaises avec la RDC reprennent également leur activité. Suite à l'échec de l'accomplissement du programme gouvernemental d'un stade municipal par commune, les travaux de construction du stade municipal de Bandal arrêtés depuis 2016 a poussé les Ndalois à transformer ces terrains à un lieu récréatif. Suivez. Le stade municipal de Bandalungwa, jadis faisant partie du programme gouvernemental de construction d'un stade municipal pour chaque commune, a connu comme d'autres terrains aux différentes communes de la ville de Kinshasa l'arrêt des travaux de construction suite aux difficultés liées à la gouvernance depuis 2016. L'état d'inachèvement et d'abandon de ces terrains a poussé les Ndalois à les transformer à un lieu récréatif et lucratif. Les jeunes du club Wenge ont pris l'initiative d'offrir une kermesse pendant la période des vacances. Après l'autorisation de l'autorité urbaine pour l'occupation et l'usage de ces terrains à but lucratif, les organisateurs ont octroyé d'espace d'environ 4 mètres carrés aux candidats occupants de ces stands où on vend de la boisson et de la nourriture. Pendant plus de 2 mois accordés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, aux jeunes du club Wenge pour l'organisation de cette kermesse, les terrains municipaux de Bandalungwa s'est transformé à un véritable lieu récréatif où l'on vient pour boire et manger de la viande de bœuf, de mouton, de chèvre, de porc et de poissons grillés au style des barbecues. Dans les soucis d'égayer les Quinois de manière particulière, les jeunes du club Wenge organisent chaque week-end un concert musical au profit de consommateurs. Mais la volonté des habitants de Bandalungwa interrogée à ce sujet est celle de voir l'autorité municipale lutter pour la reprise de travaux de construction à ces stades pour permettre à ce que le tournoi de football municipal puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Prenons à présent connaissance des tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre avec Kokongobé.
Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Découvrez-les dans ces numéros spéciaux de Comex Actu. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano des Aguillard, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Loufou soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu qui est Loriano des Aguillères, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir à MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans. Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantre à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog. Grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu. Découvrez la collaboration entre la Sokoko et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Loriano d'Aguillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des renom dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Bonsoir.